Présidentielle 2022, la peste ou le choléra? Que choisir? Lettre ouverte à Monsieur François Asselineau. Monsieur Asselineau, bien que les médias vous aient mis au banc du silence, nombreux sont les Français qui sont au courant de votre connaissance parfaite de la Constitution française. Vous n'avez pas choisi de consommer l'argent des Français sans faire grand-chose, mais avez préféré de lutter pour une France plus juste et plus stable. Comme vous le savez, les Antillais ont bravé les balles de l'amiral Robert pour aller combattre pour sauver la France et ont participé à sa libération. Aujourd'hui, c'est la liberté des Français et celle des Antillais qui est en jeu. Bien que la France ait réduit en esclavage les aïeux du peuple antillais, les Africains, leurs descendants n'ont pas hésité à répondre à l'appel du général de Gaulle 18 juin 1940 pour venir au secours de la France. Jusqu'à ce jour, la France n'a point cessé de les traiter comme des colonisés. Aujourd'hui, le peuple français n'a que faire des partis politiques de droite, de gauche, du centre, etc., mais a besoin de nouveaux présidents capables de répondre à ces demandes, puisque les précédents n'ont pas su y répondre. Il désire avoir, au sein de ses affaires, des hommes et femmes incorruptibles pour remettre à flot le pays, car comme vous le constatez, le bateau du peuple français coule à flot. Pouvez-vous confirmer au peuple français que sous la présidence du socialiste Vincent Auriol, en 1947, au début de la 4e République, sous le gouvernement Ramadier, Parti socialiste, que la France est devenue une entreprise de droit commun avec un numéro SIRET. Cela permet de mieux comprendre les lois liberticides que proposent les socialistes en cette année 2021. Pouvez-vous aussi lui affirmer que la Banque de France n'appartient plus aux Français, car elle n'est plus un organisme public, mais une entreprise de droit commun avec des actionnaires sous le numéro SIRET C172 104 891 00013. Pouvez-vous porter à la connaissance du peuple français que la Banque de France est en partie la propriété d'actionnaires qui sont des banquiers? Pouvez-vous expliquer aux Français que l'explosion à laquelle ils font face aujourd'hui trouve sa solution dans la phrase de Jean Jaurès du 27 juin 1892. SIC, c'est dans le crédit national et démocratique qu'est la solution tranquille du problème social. Pouvez-vous leur expliquer que le moment est venu d'appliquer certaines propositions de Jean Jaurès, à savoir un retour à la nation de la Banque de France, lui permettant, après avoir reconstitué un fonds de gestion qui lui est propre, d'abaisser le taux de l'escompte. Deuxièmement, autoriser la Banque de France à recevoir des dépôts en servant aux citoyens un intérêt minime. Ainsi, l'encaisse de la banque étant ainsi accrue, elle pourra, sans aucun péril, développer son émission de billets et prêter aux citoyens à un taux très bas. En cas d'erreur de ma part, je vous serai reconnaissante d'apporter rectification. Pourquoi le général de Gaulle, sans en informer le peuple français, a-t-il laissé faire de la France, République française depuis 1875, une société commerciale? Il est nécessaire de rappeler que même étant devenue une société commerciale, le peuple français demeure encore le PDG de cette entreprise et a le droit de renvoyer tout chef de gouvernement ne faisant pas l'affaire. Monsieur Asselineau, pouvez-vous expliquer au peuple de France comment la France peut-elle redevenir la République française qu'elle était depuis 1875 et non une société commerciale inscrite le 16 janvier 1947 sous le numéro SIRET 1 60 17 30 10 et sous le numéro de TVA intracommunautaire FR 151 60 17.
Pour les Français qui doutent que leur chère patrie est une entreprise commerciale, ils peuvent vérifier la véracité des faits sur société.com en tapant le numéro SIRET ou République France. Comment le peuple français peut-il remettre en place sa banque publique à contrario d'une banque appartenant à des actionnaires qui l'enfoncent de plus en plus dans la pauvreté? Comment le peuple français peut-il rajouter à la Constitution le référendum demandé et fait par lui-même, car l'un des gouvernements précédents a jugé bon de lui supprimer ce droit sans son avis? Le général de Gaulle, bien qu'ayant été remarquable pour avoir libéré la France, a commis malheureusement de graves erreurs envers l'Afrique, les Antilles, l'Algérie et le Maroc qui ont participé à la libération de la France durant la Seconde Guerre mondiale. L'erreur commise pour les Français de métropole est qu'il est accepté de laisser faire de la République française une simple entreprise commerciale. Comme vous pouvez le constater, durant cette épidémie placée sous le nom de pandémie, tous les bateaux ont coulé car ils étaient tous amarrés les uns aux autres par l'Europe. Comment sortir de l'Europe pour que la France redevienne une nation? Ou comment négocier avec l'Europe pour que la France retrouve son statut de nation et conserve son pouvoir décisionnel et sa propre monnaie? Comment établir une démocratie participative au sein de la France? L'Afrique ayant été spoliée, comment reconnaître les méfaits de la colonisation qu'elle connaît jusqu'à ce jour et dont elle tient à se libérer aujourd'hui pour rétablir de bons rapports avec elle en ce qui concerne les affaires internationales? Vous maîtrisez parfaitement les lois internationales. Le peuple français souhaiterait avoir les réponses et solutions qu'il serait intéressant de faire figurer dans votre programme électoral 2022. Depuis de longues années, le pays France est tel un plateau en bois de mahogany sur des pieds en carton. Il devient donc impératif de traiter les problèmes de fond pour trouver les solutions à ceux qui font la une d'aujourd'hui. Les débats démagogiques insignifiants qui sont servis aux Français sur les plateaux de télévision ne leur apportent rien sinon à leur insuffler la peur, en leur faisant croire qu'ils n'auront point d'autre solution que de choisir entre la peste et le choléra, tel que cela s'est passé il y aura bientôt 5 années. Le peuple français a-t-il choisi la peste ou le choléra? Toutefois, la peste étant plus effroyable, il se rend compte qu'il a choisi la peste à son grand désespoir. Beaucoup de questions vous sont posées, mais vous êtes apte à y répondre avec véracité et conscience. Je me permets d'être la porte-parole du peuple antillais et français, car en ce moment, il est maltraité, découragé, perdu, attristé par la perte de ses proches, par la maladie, par le retrait de ses moyens de subsistance et sa liberté. Il est donc guillotiné par des mesures que l'on peut qualifier de coviotine. Par ailleurs, pouvez-vous expliquer au peuple de France comment sortir de l'endettement artificiel qui lui est attribué, car en réalité, la dette est artificielle. Nombreux sont les Français ainsi que les peuples du monde entier qui ne savent pas que leur endettement est artificiel. Pourquoi la dette est-elle artificielle? Il y a 50 ans de cela, le président Richard Nixon a décidé de battre monnaie sans convertibilité. Pour être clair, on battait autrefois monnaie selon l'or que l'on avait dans ses caisses, mais cela ne se fait plus. Ainsi, le peuple français, en retrouvant sa nation république démocratique, pourra à son tour recréer sa propre monnaie, battre monnaie artificielle, telle que le font les autres pays, et rembourser la dette artificielle par de la monnaie artificielle. Je vous serai reconnaissante d'apporter au peuple français les réponses et solutions au plus tôt, les élections présidentielles 2022 étant proches. Je ne suis point femme politique, mais simple auteure selon le Larousse, autrice selon le Robert et auteur sans E selon l'Académie française. Avec tout mon respect, bien à vous, Lila Rose.